La bataille de la zone 5 est terminée et je peux vous dire clairement que personne n'était prêt à ça, surtout pas les royaumes qui se sont fait détruire. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment tout s'est déroulé, qui a dominé, qui a chuté et pourquoi cette zone 5 restera dans la mémoire de beaucoup de gens. Mais avant ça, je vous invite à vous abonner et à aimer la vidéo, ça serait vraiment apprécié et ça aiderait énormément la chaîne. Pendant que je vous explique ce qui s'est passé, je vais mettre en haut de l'écran une vidéo des plus gros combats qu'on a eu. Donc, c'est passé, donc je vais vous montrer rapidement la zone 5, en fait notre zone 5 en soi. Vous pouvez voir qu'il y a des forts un petit peu partout et je vais tout vous montrer, en fait je vais tout vous expliquer pourquoi dans un instant. Donc ce qui s'est passé au début de la zone 5, c'est qu'il y a eu une énorme bataille ici entre mon alliance et les 74 qui est juste ici. Ce qui est arrivé, c'est que vous pouvez voir que moi, en fait, mon alliance, c'est le rouge foncé ici, le rouge vin. Vous pouvez voir qu'on a construit nos drapeaux de deux angles différents et c'est ce qui a fait la différence, justement parce que eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait tout simplement une ligne droite comme ça. Et c'est ce qui nous a permis aussi, au bout de la ligne, de venir chercher leur drapeau qui était vraiment au bout, juste ici, pour littéralement couper la ligne au complet de drapeau. Vous pouvez voir qu'il en reste encore quelques-uns. Mais ce combat-là, c'était un immense combat. Ça a duré une journée juste ici. Okay? Juste la zone ici qui était vraiment au milieu de tout. Ça a duré littéralement une journée de combat intense. Ça a été vraiment incroyable de voir les combats, les garrisons, les rallyes et tout ça. Justement, je vais vous montrer des rapports dans quelques instants. Ensuite de ça, donc, on a pu éventuellement les repousser un petit peu jusque dans cette section-ci. Et les combats ont cessé pendant quelques heures. Et ensuite, là, avec cette porte-ci qui s'est ouverte, eux, 74, ont poussé pour le héron qui est juste ici. Ça, c'est une autre de nos alliances qui s'est battue juste ici, donc LI-76. Et par la suite, il y a également eu un combat entre 73, donc 73 c'est les bleus, et 74. Parce qu'il y a eu également deux portes ici. Et en plus de ça, ils ont essayé de faire un jump de drapeau entre les murs juste ici et juste ici. Éventuellement, les 73, ils ont pu les contenir juste ici. Et même chose pour cette zone-ci. Et quand on croyait que tout était terminé, eh bien non. 74 ont décidé de dropper 3 forts. Oui, bien 3. C'est ce qui ont fait en sorte que là, ça nous a vraiment demandé une mobilisation de membres et de combattants très rapidement. Parce qu'en fait, ils ont droppé un fort juste ici. Le deuxième fort qu'ils ont droppé était juste ici. Et ils ont fait un troisième fort qui était juste ici. Donc ça, c'était vraiment leur dernière tentative pour accéder aux portes 5 et à la zone 6 qui va arriver dans une dizaine de jours environ. Et puis, je vous dirais que cette tentative-là a vraiment fait en sorte que on s'est surpassé en tant que royaume et même en tant que allié parce que 73 a dû intervenir parce que tout simplement leur contre-attaque était vraiment très efficace. C'est ce qui a fait en sorte que justement la zone 5 n'était pas encore terminée parce que juste les 3 forts qui ont mis ensuite de ça a fait beaucoup de ravages. Okay, on va se le dire. Comme vous pouvez voir dans la petite vidéo en haut de l'écran. Ce qui est arrivé, c'est que là, justement, vous voyez un petit peu plus de drapeaux de 74. Il y avait des drapeaux un petit peu partout ici dans le coin, justement, pour garder le plus longtemps possible leur espace. Même chose ici, pendant de nombreuses heures, ils ont repoussé nos drapeaux. Et il a fallu faire en sorte que 73 viennent nous aider parce qu'ils contrôlaient littéralement cette zone-ci presque au complet. Parce que nous, on était vraiment exténués de nos premiers combats, de notre première journée de combat en tant que Royaume 76. Par la suite, je vais vous montrer rapidement ce qui s'est passé aussi dans l'autre coin de la map. Donc ça, c'est nos deux alliés. Donc si vous avez regardé ma première vidéo qui est juste ici dans le coin, vous pouvez voir que nos alliés 82 en mauve et 81 en orange ont pris le contrôle de la zone 5 parce que c'était un 1 contre 2. 84 étant nos ennemis, maintenant ils sont bloqués tout comme 74. Même chose de leur côté,
84 ont pu pousser un petit peu dans cette zone pour les combattre et dans cette zone aussi pour les combattre. Mais 84 n'était pas assez puissant pour les contenir les deux en même temps. Donc cette zone-ci a été terminée pas mal plus rapidement que la nôtre. Parce que 74, imaginez-vous donc que c'est devenu un Imperium. Donc oui, on est rendu avec 3 Imperiums dans notre KVK. Puis honnêtement, au début du KVK, ce n'était pas un Imperium. Fait que je crois que ce qui s'est passé ici, c'est que on a tellement perdu de puissance que 74 sont devenus un Imperium. Peut-être que je me trompe, mais c'est ma théorie. Je vais même vous montrer justement des statistiques de ces combats-là. Donc, voici les stats de notre zone 5, en fait du KVK au complet, mais ça c'est seulement pour la zone 5. Vous pouvez voir que le 74 est numéro 1 en termes de DKP, okay, avec un 12 milliards de DKP. Ensuite de ça, 76, ça c'est mon royaume, on est en deuxième position avec 6,1 milliards. Et 73, vous voyez, 4,6 milliards. Ils ont combattu, mais un petit peu moins que nous. Et par la suite, ben là, 84, 81 et tout ça, ils ont eu un petit peu moins de bataille. 84, ben c'est sûr qu'ils étaient 1 contre 2, donc c'est pour ça qu'ils ont quand même 4,4 milliards. Mais 81, 82, ils ont seulement 2,5 et 2,1. Et même chose pour les deux Imperiums, vous voyez que ils ont littéralement fait aucun combat. C'est pour ça que ça va être très intéressant la suite des choses parce que ils sont encore tout frais au niveau des troupes, des speed-up, des ressources et tout ça. Et par la suite, ben, je vais vous montrer justement mon rang à moi au niveau de mon royaume au complet. Donc vous voyez que je suis 41e avec un total de 31 millions DKP. 41e de mon royaume total, c'est vraiment un exploit pour moi parce que, écoutez, j'ai perdu 600 000 troupes en tout, 600 000 morts, c'est mon plus gros KVK à vie. Donc je vais même vous montrer la petite statistique qui sont juste ici. Et voilà, donc ça c'est ce que j'ai dépensé pour l'instant pour la zone 5. Donc j'ai perdu 600 000 troupes et dépensé 1 milliard de ressources seulement en 2 jours en zone 5. Fait que c'est sûr que moi je ne suis pas une baleine, je suis un low spender, fait que 600 000 troupes pour moi c'est énorme parce que ce qu'il me reste, vous pouvez voir que ce n'est pas beaucoup. Ensuite de ça, je vais vous montrer des rapports, donc ça va... J'espère que vous êtes prêts. Je vais vous montrer les plus petits rapports pour commencer. Donc vous pouvez voir qu'on a un petit 500 000 morts contre 211 000. Fait que ça c'est bien. Ensuite de ça, la même chose ici, un petit peu plus que le double de morts pour 4,8 millions de KP versus 3 millions. Celui-là ici, on a eu même chose, c'était quand même un gros, donc plus que 2 fois le nombre de morts également. Donc pratiquement chaque rallye que eux ont fait sur nos drapeaux, ils ont perdu le double, un petit peu plus que le double de morts que nous. C'est ce qui a fait en sorte qu'on a pu les avoir à long terme. Ensuite de ça, même chose ici, donc vous pouvez voir rapidement les chiffres. Et puis, même chose ici, on parle quasiment d'un x3 en termes de morts et de KP, ouais, presque x3 également. Vous pouvez voir que ça a fait des ravages, ok? Là, par la suite, je vais vous montrer, vous voyez les deux gros rapports ici, on y arrive, vous allez être surpris des chiffres. Préparez-vous, ok? Donc ce rallye a duré presque 20 minutes et vous pouvez voir que ça a été quand même un beau combat. De notre côté, on a su remplir le drapeau rapidement et efficacement, mais de leur côté par contre, ils ont su aussi remplir le rallye assez rapidement parce que vous voyez que au niveau du KP, c'est pas mal la même chose. Au niveau des morts par contre, là ça l'a fait assez mal de leur côté. Et ensuite de ça, le rapport ultime, en fait, que moi j'ai participé, c'est un rallye de environ 8 minutes et vous pouvez voir que ça a été un massacre. Okay? On parle quasiment d'un x4 au niveau des morts et KP également un x3. Donc vous pouvez voir que 500 000 morts versus 2 millions de morts, ça a été un des plus gros rallyes de ce KVK, de cette zone 5.
Et ben évidemment, j'ai fait partie de ce rallye-là, une chance, parce que ça a été énormément de KP de mon côté. Et par la suite, un autre petit rapport qui a duré environ une dizaine de minutes. Et même chose ici, waouh, celui-là aussi, il fait quand même assez mal. On parle de 600 000 morts à 1,5 million de morts. Et même chose pour le KP, vous voyez que ça a été un énorme combat encore une fois. Donc vous pouvez voir que les combats ont été assez intenses. Et puis c'est juste le début parce que la prédiction pour la zone 6, donc là le 74 a été enfermé en zone 4. Et même chose pour le 84. Donc il reste seulement le 77 comme ennemi disponible encore. Enfin, ce qui va se passer, c'est que le 77 évidemment devrait prendre le contrôle de cette zone 6 ici, parce qu'il va sûrement faire un 2v1 contre 81 et 82, mais éventuellement ben, le 77 devrait gagner sans problème. Par contre, dans cette zone-ci, ça devrait être un petit peu plus serré parce que là, il va y avoir 76, donc nous, et 73 contre les 77. Je crois, en fait, je suis pas mal certain qu'ils devraient gagner cette zone également. Par contre, les 72, ils vont avoir accès à cette zone-ci et à cette zone-ci, incluant 81 et 82, qui vont avoir aussi accès à cette zone. Fait que ce qui va arriver, c'est que ces deux zones-là vont être conquis par 77 et ces deux zones-là, le 72 va avoir accès aussi en même temps que nos autres alliés. Donc, ce qui va arriver au Kingsland, je crois, c'est que ça va être probablement un 1 contre 5 contre 77 ou 1 contre 4, dépendamment de si, je sais pas, un des deux royaumes ici n'a absolument plus de troupes, plus de ressources et ainsi de suite. Mais je crois que normalement, ça devrait être un 1 contre 5 dans le Kingsland. Et bien évidemment, 1 contre 5, malgré que ce soit un Imperium, malgré que ce soit le royaume le plus fort du KVK, 1 contre 5, tu ne peux pas gagner ce nombre. C'est juste impossible. C'est statistiquement impossible. Surtout que 72 est aussi un Imperium et que leur puissance est quand même assez proche de 77. Mais si on rajoute ensuite de ça 1, 2, 3 et 4 alliés de plus contre eux, normalement, je vous dirais que c'est un no match. Oui, il devrait y avoir des énormes combats, mais normalement, en quelques heures, on devrait prendre le contrôle de cette zone parce que 1 contre 5, ça s'est jamais fait dans l'histoire de Rise of Kingdoms. Donc, en résumé, la zone 5 a été un carnage total. Des royaumes ont été détruits, des trahisons ont été faites, des millions de troupes perdues, mais une seule certitude, c'est que la suite de SKVK va être explosif. Donc si vous voulez suivre la suite de SKVK et ne rien manquer des batailles à venir, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ok, donc on se retrouve dans une prochaine vidéo pour une nouvelle update. Peace!